Nous avons hier parlé du règne de Dieu qui attire la sanctification et nous avons lu dans notre texte de base qui était Ézéchiel 37 et là nous avons spécialement lu le verset 7 et dans ce verset il nous est dit que Ézéchiel, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a prophétisé, c'est-à-dire qu'il a parlé de la part du Seigneur, il y a eu un bruit et il y a eu un mouvement et les eaux qui étaient desséchées se sont rapprochées. Donc il y a eu une attraction. Il y avait un désordre et avec la parole de Dieu, c'est l'ordre qui s'est mis en place. Et nous avons lu aussi dans 1 Jean 2, 15 à 16, où il nous est parlé du monde. Et c'est pour cela que notre sous-thème était notre relation avec le monde. Amen. Et nous avons dit que la sanctification, au fait, c'était rendre saint, nettoyer et purifier, au fait, se séparer des choses profanes et se dédier à Dieu. Nous avons parlé de la manière dont le monde, chaque jour, nous agresse, nous suggère avec des images, avec des sons. J'ai hier suivi sur YouTube, on a parlé des images cachées dans les dessins animés. Bien-aimés, c'est incroyable. Vous pouvez vous imaginer que dans les dessins animés que nos enfants suivent, vous avez un dessin qui commence par le buste d'une femme sans habit. Et on le transforme en un mouton qui est en train de brouter de l'herbe. Mais au fait, l'image de départ, c'est le buste d'une femme nue. Alors vous vous imaginez à quel niveau la subtilité du diable est allée loin. Et c'est pour cela que nous avons dit que le diable utilise même la musique, même l'art, même la science ou la philosophie pour essayer de faire passer son message qui est contre la volonté de Dieu et contre les enfants de Dieu. Alors nous avons terminé en disant que Dieu désire de chacun de nous. Il désire faire de nous des personnes de valeur selon la Bible. Et bien sûr, quelqu'un qui a des valeurs bibliques, mais surtout quelqu'un qui grandit à la ressemblance de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 18. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais que nous lisons au nom de Jésus. 2 Corinthiens 6, 17, 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je reprends, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Merci. Papa Biko, que Dieu vous bénisse. Quand vous avez chanté « Je suis dans la joie », j'ai dit « Oh, Dieu merci ». C'est vrai,
c'est Dieu, notre Père, qui nous a sortis des ténèbres. Et c'est lui qui nous fait vaincre du péché. Lorsque nous lisons ce passage, il nous est dit que nous puissions sortir du milieu d'eux. Au fait, il s'agit du monde, le monde pécheur. Et comme nous avons dit hier, dans un véhicule, vous avez de l'huile, vous avez de l'eau que l'on met dans le moteur. Mais l'huile et l'eau ne se mélangent jamais parce qu'il y a le joint de culasse. Et quand le joint de culasse est abîmé, l'huile et l'eau se mélangent. Les mécaniciens, ils appellent ça ekomi miliki parce que ça donne un peu une couleur café au lait. Mais au fait, votre moteur est foutu. Il en est de même pour les croyants. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec le monde. Le monde est ce qu'il est. Et la Bible nous recommande de sortir du milieu d'eux. La sanctification, nous avons dit, c'est le chemin qui nous mène vers notre destination finale, qui est l'éternité, à côté de Dieu, à droite de Dieu. Nous avons vu il y a quelques semaines qu'au dernier jour, devant le Seigneur, il y aura ceux qui vont aller à gauche et il y aura ceux qui vont aller à droite. Les boucs iront à gauche et les brebis iront à droite. Et ce sont ceux qui sont à droite, les brebis, qui seront dans l'éternité glorieuse avec le Père. Et les boucs, ceux qui sont à gauche, sont destinés dans l'enfer pour l'éternité. Alors, cette marche dans la sanctification, c'est d'abord une discipline. C'est d'abord une discipline. C'est vrai, elle est indispensable pour notre salut. Mais je voudrais que nous puissions retenir 4 choses essentielles qui sont relatives à cette marche. La première des choses, c'est une séparation. C'est une séparation. Comme nous venons de le lire, il nous est demandé de sortir d'eux. Et souvenez-vous que hier, nous avons dit, dans la définition de la sanctification, c'est être mis à part. Donc, vous sortez du monde, vous êtes mis à part pour être au service de Dieu. Et c'est cette séparation qui, deux fois, est douloureuse. Des fois, c'est compliqué. Vous êtes deuxième bureau et on vous dit de vous séparer de ce monsieur-là. C'est douloureux. Vous vous posez la question, mais comment je vais faire? Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de revenu fixe. Et on me demande, la Bible me recommande de quitter, de me séparer. Comment est-ce que je vais faire? Bien-aimé, je voudrais tout simplement dire que nous avons un Père responsable. Amen. Et que si tu acceptes de marcher dans la sanctification, la Bible dit que il fera de nous des fils et des filles. Imaginez-vous, si nous qui sommes des parents, des fois, quand nos enfants nous posent un problème, que ce soit
des school fees, de Minerval, que ça soit, oh papa, je dois acheter un nouveau cahier ou je dois acheter un nouveau syllabus. Tant que tu n'as pas pourvu à ce besoin-là, tu n'es pas tranquille. À plus forte raison, notre Dieu, on a chanté ce matin que le Dieu, il est tout puissant. Et c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Parce que nous savons que nous avons un Père qui est responsable. Et lorsque nous sommes fils et filles de ce Père-là, nous ne pouvons jamais, 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 jamais nous inquiéter de quoi que ce soit. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était un peuple que Dieu avait mis à part. Et Dieu avait institué la loi pour que ce peuple-là puisse vivre saintement. C'était par rapport à la loi. Parce que Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël puisse se mélanger avec les peuples qui étaient aux alentours et commencer à pratiquer les pratiques, si vous me permettez la tautologie, idolâtres des peuples voisins. Et c'est pour cela qu'il y avait la loi. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est venu, il a payé le prix et il a dit qu'il partait pour nous préparer une place, mais dans l'entretemps, il nous envoie le Saint-Esprit. Donc, dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour nous permettre justement de vivre saintement. Nous vivons saintement par la force du Saint-Esprit et par l'application de la parole de Dieu. Le deuxième point, après la séparation, c'est la purification. En fait, pour être au service de Dieu, il faut être purifié. Le service pour Dieu doit toujours être accompli par des gens qui sont purs. Lorsque vous lisez Apocalypse 22, 14, la Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Amen. La purification se fait par le sang de l'agneau. Ce sang qui a été versé pour nous nous permet d'être purifiés. Au fait, la purification n'est obtenue qu'après une vraie repentance. Comme nous avait dit Papa Kalande, la repentance est indispensable. Nous devons passer par là pour après être purifiés. Le troisième point concerne la consécration. En fait, à cause de la sainteté de Dieu, nous devons vivre saintement et dans la justice de Dieu. Nous devons vivre saintement et dans la justice de Dieu. Et vous savez, le monde, à chaque occasion, nous donne des opportunités, nous suggère des situations qui, en réalité, vont nous éloigner de Dieu pour nous ramener beaucoup plus dans le monde. Hier, par exemple,
Après avoir quitté ces lieux, au niveau du travail, il y a le chauffeur de notre direction, parce que depuis quelques jours, j'ai remarqué que la climatisation ne donnait pas. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'on trouve absolument une solution. Alors, normalement, on doit attendre le prochain entretien pour que, lorsque le véhicule va entrer au garage, qu'on puisse réparer cette climatisation. Mais je lui ai dit, va au garage pour voir. Peut-être que c'est juste un fusible qu'il faut changer. Comme ça, si c'est le cas, nous allons acheter le fusible et on va changer. Alors, il part. Il revient 40 minutes plus tard. Il me dit, ah, directeur, na monier, alobi que eza relais na fusible mutekoufi. Mais alobi que sur au à 30 $, mutuka moko ya mundele moko eza na kati wana abine au sala po azwa relais na fusible. Je lui ai regardé, j'ai dit, ah papa, ce eza pona que nous avons mutuka mundele tika na ototambola ndengwana. Vous voyez comment est-ce que chaque fois, à tout instant, vous êtes sollicité. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez dans le panneau. Et cela nous arrive tous les jours. Amen. Le quatrième point, c'est le service. En réalité, le service de Dieu. Dans 1 Pierre 2,9, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais à Papa Biko qu'il soit béni, parce que quand on a chanté que je suis dans la joie, j'ai dit, ah Seigneur, merci de confirmer ce message. Réellement, nous sommes dans la joie quand nous sommes au service de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a sortis des ténèbres pour nous ramener à son admirable lumière. Ce n'est pas par notre propre force. Qu'aucun d'entre nous, un jour, ne puisse bomber la poitrine pour dire « moi, je ». Non. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu que nous avons dans cette église, qui sont humbles à l'image de notre pasteur. Vous vous imaginez dans la ville de Kinshasa, un pasteur qui fait bâtir un bâtiment de cette ampleur et qui brasse autant d'argent qui passe par l'église. Mais regardez l'humilité de l'homme de Dieu que nous avons. Et c'est pour cela que chaque jour, prions pour les hommes de Dieu que nous avons dans cette église. Prions. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, les pasteurs se sont égarés, tout simplement à cause de la convoitise de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rouler carrosse. Ils se servent de la parole de Dieu comme un tremplin social. Ils veulent rouler en 4x4. Ils veulent qu'ils soient bien habillés. Du reste, combien de pasteurs ne voyons-nous pas quand ils s'habillent, ils laissent l'étiquette de la marque de la veste sur le manche. Oh, quand je regarde ça, je dis, d'abord, ces étiquettes-là, c'est quand les vestes sont dans les rayons, c'est pour que tu puisses voir au lieu d'ouvrir à l'intérieur. C'est pour cela que se fait. Et dès que tu achètes, tu enlèves cette étiquette parce que ça ne sert plus à rien. Mais aujourd'hui,
Combien de pasteurs ne voyons-nous pas à la télévision qui, quand ils tiennent le micro, ils veulent que la caméra montre bien qu'il s'agit de telle griffe. Oh, malheur à ceux-là. C'est pour cela que chaque jour, nous devons prier pour les hommes de Dieu qui sont avec nous en ces lieux. Que Dieu les préserve. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais juste conclure avec ceci. Sachez que si nous nous appliquons à nous mettre à part de tout ce qui est mauvais, Dieu nous récompense en nous attirant près de lui. Amen. Nous avons une récompense. C'est que Dieu nous attire près de lui. Et à cause de cela, nous aurons la protection divine. D'abord, Dieu va nous protéger. Ensuite, nous aurons sa bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La troisième chose, c'est que nous aurons les soins d'un Père responsable. Il sera notre consolateur, il sera notre guide, il nous aimera et nous chérira. Imaginez-vous quand nous sommes chéris par un homme ou par une femme, comment c'est. Mais imaginez-vous que nous soyons chéris par Dieu. Comment cela pourrait-il être? Et la dernière chose, c'est que nous avons l'assurance de le voir. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Quiconque obéit à cette ordonnance juste bénéficie des avantages de la sainte présence de Dieu vivant dans sa vie. Et au dernier jour, il verra le Seigneur qui l'accueillera favorablement dans sa maison afin de vivre éternellement dans le royaume des cieux où il y a le bonheur pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres